ah ouais, je ferais peut-être bien ça, je ferais peut-être bien ça, tu vois. Je sais que la capacité à réussir, c'est aussi la capacité à rester focus. À quel moment et comment tu fais, toi, pour te dire, ok, là c'est un bon move, je suis pas juste en train de me défocus, tu vois. Alors je vais te dire, j'ai connu les deux mondes. Il y en a très peu qui ont connu les deux mondes. C'est vrai. Il y en a très peu. Moi je viens du business physique. Je pense qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise dans le business physique qui fassent 100 millions ou 1 milliard de chiffre d'affaires sont restés. Ok. Et tu sais, j'étais précurseur dans la franchise éthique, j'étais précurseur dans la foncière, dans les mecs de ma génération, j'étais précurseur dans des gros rachats de croissance externe comme Quick, et je suis précurseur aujourd'hui dans un vrai entrepreneur qui vient du business physique, qui va dans le digital. Et tu vas voir qu'il y en a des centaines qui vont essayer de faire pareil que moi. Aujourd'hui, je te donne deux exemples. C'est très simple. Business physique, c'est quoi? Tu gères une entreprise, 3-4 000 personnes, d'accord? Tu es hyper vulnérable fiscalement, surtout si tu es en France. Tu es clairement la prostituée du système. Ils vont te prendre 75% de ce que tu gagnes. Tu vas te retrouver qu'avec des papiers. Tu es tous les jours au prud'homme, contrôles fiscaux, que des problèmes. Je l'ai vécu, hein. Donc je sais, tu pars en vacances au soleil, il faut que tu mettes de la crème, pas 50 mais 70, parce que si tu reviens bronzé, eh ben tes salariés vont te dire ah bah le patron c'est un enfoiré, il a pris 2 jours de vacances de plus que nous, on va le voler. Tu comprends, t'es face à des personnes qui sont frustrées et tu deviens comme eux. Et donc, tu as que des problèmes et tu as une entreprise que tu espères vendre à un moment donné à un prix. Des fois, on a eu la chance donc de vendre, comme moi, et d'autres n'ont pas la chance de vendre. Et à un moment donné, ils se retrouvent rattrapés par la fiscalité et ils sont obligés de réendetter leur entreprise parce qu'ils sont en manque de trésorerie, parce qu'il y a des difficultés. Et en fait, ça devient des salariés plus, mais ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont dans le système. Et à côté, et ils sont tous les jours au bureau, du lundi au samedi, et le dimanche, ils préparent le lundi. D'accord? Et au mois de janvier, ils parlent de leurs vacances du mois d'août, ils vont pouvoir se prendre 4 jours. C'est pas ça la vie. Ils sont passés à côté de leur vie. Et à côté de ça, je vais te dire un truc, c'est des mecs dans leur compte personnel, il n'y a même pas 1 million d'euros. Je te le dis, je suis passé par là. Et à côté de ça, tu as des jeunes qui sont hyper smart et qui ont tout compris, qui sont dans le digital, qui vont mettre en place des accompagnements de qualité ou pas, mais en tout cas, ils vont mettre en place des accompagnements, ils vont vendre des choses, ils sont mobiles géographiquement, ils ne sont pas vulnérables fiscalement, parce que la plupart, ils ont des passeports étrangers maintenant, ils résident à Dubaï, et ils ont des boîtes qui sont à Singapour ou à Hong Kong. C'est fini. Et c'est des mecs qui brassent des millions d'euros tous les mois sur des boîtes où il n'y a pas d'impôt, ils se font un virement sur leur compte personnel qui est bourré à craquer. C'est ça le business d'aujourd'hui. Et ils ont 0 salarié à gérer, 0 risque social, 0 risque fiscal. Moi, quand je vois des mecs de ma génération, quand des entreprises à l'ancienne qui viennent dénigrer ces jeunes-là, je dis, mais les gars, c'est vous qui êtes hors sujet. C'est ces mecs-là qui ont tout compris. C'est eux les patrons aujourd'hui du jeu. Vous êtes has-been, c'est fini. J'ai vu là que tu avais fait une story sur Insta, t'as mis que tu recrutais 300 personnes.